C'est souvent en fait que les gens... C'est souvent que les gens filment en fait. Et en fait c'est marrant parce que les gens font plus au Maroc, Tunisie, tout ça. En France ils n'ont pas souvent le réflexe. Non, on filme, on met ça sur le web. C'est-à-dire les étudiants, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas suivi vraiment toute la formation, ils peuvent vérifier, poser des questions, même les questions. En fait, c'est marrant parce que nous, on devra avoir ce genre de choses déjà. C'est vrai qu'on devrait faire la formation comme ça. Oui. Ça, on envoie la vidéo déjà. Les gens peuvent la regarder. Étape par étape. Après, on va faire. Parce qu'en fait, ce que je fais là, je le fais à chaque installation. Quoi. Oui. Alors, je suis obligé de le faire, mais j'enverrai une vidéo, ça serait plus. Ça serait plus rapide peut-être. Alors, start. Ok, le start. Alors, ça dit dans votre configuration, même si votre détecteur n'est pas parfaitement, c'est-à-dire aligné par rapport à l'arrêt du matériau, c'est-à-dire vous pouvez faire un offset informatique, hein, en fait, et comme ça, c'est pas pour que ça parte de l'intérieur. En fait, ce que j'ai fait tout à l'heure, mais ça, il n'y a que moi qui le fait. C'est que j'ai lancé une calibration en fait de mon détecteur. En fait, mon détecteur, il a donc une cellule photosensible, mais je peux calibrer pour le zéro soit un peu, c'est pas le milieu du pixel. Voilà, exactement. Et du coup, donc là, ce que j'avais fait juste avant pour commencer la formation, j'ai lancé une calibration que j'ai réinjectée dans ma config. La config, elle est inside 0,7. Je l'avais modifiée, mais apparemment, c'est encore non. Donc j'ai repris la config. Là, normalement. On devait avoir le pic exactement sur 3542. La position théorique c'est 3546. Ça dit 6 millièmes de degré. Ça veut dire que j'ai un écart, on va dire, de 3-4 millièmes. Vous avez combien de pixels sur le détecteur? Là j'ai les 192 qui sont plomb. C'est un D. En 0D, on peut. Donc là en fait, je suis pas mal. Je suis même très bien. Alors la suite. Non. Non. Ça, la suite. On va refaire. On refait tout. On refait tout. On dépeint tout. On remet en caisse. Yes. Alors, ouais, mais moi je dis plus rien aussi. Hein. Non. Je m'en vais. Alors, je reviens dans 5 minutes. Alors, où est Mohamed? Barbouche, où est Barbouche? C'est vrai, parce que c'est pour nous, c'est parce que c'est notre première machine. En fait, ce qui est le démarrage. Le démarrage. Du coup, moi, je vais. Voilà. Là, on va dire, on veut couper la machine. On veut couper la machine. Qu'est-ce qui prend les. Non. Avant de. Alors, c'est un bon réflexe, on va éteindre le générateur. Avant de le couper, on le descend. Doucement. Ouais. Donc on le descend à combien? 20? 25. Normalement, on peut le couper à 40-40, de toute façon, il descend automatiquement. Moi, je préfère le faire quand même avec le logiciel. Oui, non, pas de doute. On met là, on met à 20 kg, 5 mA. C'est là, c'est la possible. Ouais. Ok. 20 et 5. Ah oui, c'est pas. D'accord. Ouais. Là, j'ai mis 7. Voilà. Donc là, il clignote, il va descendre à 25. Ah oui, je voudrais sur le 9. Donc ça clignote. C'est-à-dire que le générateur est en train de laisser sa fonction. Là, c'est bon. Donc là, maintenant, je peux éteindre mon générateur. On appuie en.
C'est-à-dire c'est à 20 kW, 5 mA, je peux éteindre mon générateur. Ah, ma biche. Je pourrais le faire à 40-40, hein, il descendrait. Il y a une protection. Il y a une protection. Autre générateur. Un volt. Allez. Doucement. Il c'est volt et ampère. Ça descend. On le voit que ça descend ici. 0-0 là-bas. Là, c'est 0,0. Là, je vois que j'ai pu extraire. Il n'y a plus d'X-ray. On va descendre là-dedans. Il n'y a plus d'X-ray. Ça, c'est position 1. Allez. Maintenant, je peux éteindre. Je peux éteindre par ce bouton-là. Non. Tu cliques. Là. Le bouton blanc. Blanc. Ouais. Le bouton blanc. Ouf. Voilà. Maintenant, Le sectionneur, on peut le couper. Hein. ça c'est le sectionneur lorsqu'on va couper pour les vacances dans le mois. Ouais, il y a possibilité de mettre une clé, je crois, peut-être. Oui. Oui. Oui, voilà. Donc là, on redémarre maintenant. On redémarre. Opération inverse. Donc là, la caméra. Là, en fait, ça clignote là. Donc ça veut dire que le PC du D8 est en train de redémarrer. Là, j'aurais dû fermer le logiciel. Ah oui, on va le faire. Juste un clic normal. Hein. Yes. Back. Et j'ai aussi le mesurement de serveur. Normalement, il doit fermer. Bah, après, on va. Voilà. Donc là, Maintenant, là, ça clignote toujours. Là. toujours. Ça veut dire qu'il est en reconnaissance. Il redémarre son ordinateur. Ouais, ouais. Il y a un ordinateur à bord dans la machine. Voilà, là on entend le clac des portes. Ça y est. Donc là maintenant, alors celui-ci on s'en occupe pas. Là c'est Il n'y a aucun. Ouais. L'autre il va mettre un peu plus de temps en fait, mais c'est celui du bas Oui. qui m'a dit que le D8 est démarré en fait, Oui. le PC. Le PC a Là démarré. le générateur il est sur 1 maintenant. Là je peux démarrer mon générateur. Ok. Je démarre mon générateur. Voilà, il va clignoter. Ouais, Il va monter sur le combien 25. 25. Ça, c'est paramètre. On a mis Donc là je peux démarrer mon programme. Double clic sur l'application. la première. Hein. Voilà, laisse-le. Ok. On avance déjà. Donc là, il démarre le serveur de mesure. En fait, ce que je disais, c'est ce qui fait le lien entre le logiciel et la machine. Si je vais, en fait, là, je suis en le carré blanc. C'est qu'il est vert, donc je peux me connecter. Si j'ai un problème de communication avec la machine, premier réflexe, c'est regarder le mesurement de serveur. Il va être rouge. En fait. C'est comme S'il est orange, ça veut dire qu'il n'est pas prêt pour la mesure. En blanc, en fait, il est prêt pour la mesure. Okay. S'il est orange, ça communique, mais il n'est pas prêt. Si le générateur n'est pas démarré, par exemple, il faut attendre le temps encore. Oui, bien sûr. Orangé. Il faut attendre, sinon il y a quelque chose. Mais... Donc là, je vais dans le commandeur. Commandeur. Donc là, je suis connecté. Donc je vais initialiser mes moteurs. Alors, initialiser ici. Ouais. Il faut que je coche en fait. Coche voilà. Il va cocher tout. Et le petit tic en fait. Le petit icône là. Voilà. Donc là, il me demande est-ce que je veux initialiser les moteurs en simultané. Ouais. Il n'y a pas de risque de collision, donc je fais OK. Il va le faire. Et ça, c'est variable, peut-être en tout cas, c'est la rotation. Du spinner. Donc, c'est pas la peine de l'initialiser. En
En fait, là, il a coché en fait le 0. Donc il initialise le fit. Alors c'est un petit peu dommage, c'est qu'il est à 0 et il indique 360. Mais 360 degrés, c'est 0 degrés. Mais pourquoi il met 360? Non, pas, il nous fait apprendre que 360 degrés, c'est aussi 0. Si c'est écrit 0, c'est 0, c'est 0. Il faut la décocher ou pas? Hein? Non, c'est bon, c'est pour rester coché. Donc, initialisation, c'est là. Ce bouton-là. D'accord. Et cocher là, c'est-à-dire je coche tout ça. Bon, et là, c'est la fente de. Donc là, je vais relancer la même mesure que j'avais tout à l'heure. Alors, pour Alors, je veux faire une mesure en break Brentano du coup. Donc, break Brentano, c'est quoi le break Brentano? Break Brentano, c'est-à-dire que c'est ça. Ouais. Pour la peau. Donc, j'ai les fentes motorisées sur l'optique primaire et secondaire. Ok. Donc là, elles sont sélectionnées. Moteur de slide, J'ai juste à régler l'ouverture. Juste là, L'ouverture, cette ouverture. Alors par défaut, nous on mesure à 0,6 avec une fente de 0,6. 0,6. Ok, ça va. Et le deuxième. Donc là je vais cocher. Ouais. Alors voilà. C'est-à-dire, je coche, c'est-à-dire je fixe. Hein. Alors là c'est coché. Par contre, ma fente n'a pas bougé. Ah, ça veut dire? Il faut que je clique à droite pour valider. Ouais. Ah là là. Donc là, après je vais monter mon générateur à 40-40. 40-40. لا oui, l'autre 7 انزل et 7 minutes là-bas. Ouais, 7 minutes. Ça va aussi. C'est le téléphone. Le téléphone. Ça avance? Donc là, cette partie-là, c'est tout bon. Je suis en mode 1D, c'est bon. Après, au niveau de ma mesure, donc je suis en lock couple, donc ça c'est bon. Après, ce que je vais modifier, je vais mesurer donc mon pic est à 35-146. Donc j'ai mesuré entre 34 et 36. J'ai modifié ça. كيف تاخذ كله؟ 37 36 لا غادي مين 36 انا عارف كيف تخدم هاي هذه 001 Ouais. بالفلاش On va laisser à 0,02. Ça marche comme ça? Ouais. Alors là, je vais diminuer. Une seconde, c'est très long. Nous, le protocole qui dure 3 heures, pour mesurer entre 20 et 130 degrés, on prend 0,5 et ça dure 3 heures pratiquement. Donc là, c'est pour ça que là, je mets 0,1 seconde. Et là, on fait start. Start. Alors, si j'ai la position d'un pic et puis j'ai possibilité de faire auto-repeat. Si j'ai un peu de temps, voilà, je laisse tourner, je vais prendre un café, je reviens. Et ça prend toujours. Et ça va arriver à la fin, ça va redémarrer et tout. On prend un café? Allez, on va faire un café là-bas. D'accord.